Bonjour à tous. Samedi 16 avril 2022 à 20h56 heure de Paris, la Lune se trouvera à 26,46 de la Balance et le Soleil exactement en face à 26,46 du Bélier. Cette pleine Lune en Balance est l'apogée du cycle initié le 1er avril avec la nouvelle Lune en Bélier. Avec la pleine Lune, c'est-à-dire avec l'opposition Soleil-Lune, nous sommes à un moment où intervient la nécessité d'associer les énergies des deux signes qui se font face, qui sont opposés mais complémentaires. La dimension évolutive de l'aspect d'opposition est de dépasser la dualité pour s'élever à l'unité. Ici, il s'agit de tendre à l'unité des énergies Bélier et Balance. Cela passe par une recherche d'équilibre entre l'importance que nous nous accordons et l'importance que nous accordons aux autres. Le 1er avril, la nouvelle lune Bélier nous proposait de naître à nous-mêmes, d'aller reconnaître dans les profondeurs de notre être intérieur ce qui fait notre singularité, ce que nous avons d'unique à apporter au monde. Après ce recentrage, fort de notre nouvelle conscience de nous-mêmes, fort d'avoir recontacté nos valeurs propres, fort de ressentir de la confiance en soi et une nouvelle capacité d'affirmation de soi. Maintenant, avec la pleine lune Balance, nous sommes en mesure de redonner une égale importance à l'autre, au partenaire, à l'associé, aux autres. Nous ressentons le besoin de trouver un nouvel équilibre relationnel, une harmonie entre nous et les autres. Pour cela, nous nous appuyons sur nos valeurs de justice, de paix, d'équité, de beauté et d'amour. En effet, cette lune Balance est sous la maîtrise de Vénus. Et Vénus est en Poisson, signe dans lequel elle est en exaltation. De ce fait, elle apporte beaucoup de sensibilité, un sentiment qui se déploie et une empathie qui viennent donner chaleur et aspiration à la communion sentimentale avec tout être vivant. En face de la Lune, le Soleil Bélier est maîtrisé par Mars, qui est lui aussi en Poisson. Cette position de Mars va aider les énergies de la Lune Balance, car Mars Poisson montre une certaine passivité qui est la face apparente d'action et de désir motivés par des idéaux élevés, par une soif d'absolu. Si violence il y a, elle sera plutôt tournée vers l'intérieur. Mars maîtrise ici non seulement le Soleil, mais aussi Chiron, tous deux en Bélier. Mars va aider à notre nouvelle naissance. Il va agir dans le sens d'une guérison spirituelle. Cette pleine lune est en totale résonance avec la fête de Pâques, qui chaque année nous propose de renaître à chaque fois plus proche du monde spirituel et de notre vraie nature. C'est le lien avec le Bélier, l'agneau mystique. De son côté, la Balance résonne avec les paroles du Christ « Aimez-vous les uns les autres » et avec l'importance de la justice, de l'équilibre et de l'harmonie. L'archange Saint-Michel, qui est à la tête des armées célestes, est porteur d'une épée, certes, épée qui représente la pensée et plus précisément le discernement, mais il est également porteur d'une balance. Bien sûr, la signification s'étend au-delà de ce que j'évoque aujourd'hui, mais nous pouvons retenir cette notion de justice et d'équilibre. Pour rappel, la première pleine lune de printemps, qui est donc toujours dans l'axe Bélier-Balance, marque la Pâque juive, Pâque signifiant passage. Pour les Hébreux, il s'agit du passage avec Moïse de l'esclavage à la liberté. Et cette première pleine lune détermine pour les chrétiens la date de la fête de Pâques, qui a lieu le dimanche qui suit cette pleine lune. Le fait que ce soit un dimanche en fait une fête solaire. Mais revenons à notre carte du ciel. Avec le soleil en bélier, je m'affirme, je me positionne
Et avec la lune en balance, j'écoute l'autre, je tente de le comprendre, j'essaie d'établir des relations harmonieuses, des contrats qui satisfont les deux parties. Maintenant, si l'on regarde les aspects à cette pleine lune, nous voyons tout d'abord un carré à Pluton. Avec Pluton, il est question d'un grand nettoyage en profondeur. En Capricorne, il s'appuie sur l'intégrité, la responsabilité et sur la nécessité d'aller à l'essentiel. Dans le carré avec la Lune, Pluton apporte la possibilité de faire un grand nettoyage émotionnel, en lien avec la mère, la famille, au niveau transgénérationnel, la Lune est en 12, un nettoyage du passé qui nous empêche d'avancer. Dans le carré avec le Soleil, Pluton apporte la possibilité de nous dépouiller de tout ce qui est faux en nous, de tout ce qui n'est pas en accord avec notre moi profond. Le T carré ainsi formé est porteur de la capacité à ne pas être dans le moule et de la capacité à nous révolter. En effet, c'est un T carré en mode cardinal, Capricorne, Bélier, Balance. Il est donc relié à Mars, spécifiquement au Bélier, et à la volonté. Dans cette carte calculée pour Paris, Pluton est en maison 3, la maison de la communication. Des choses cachées continuent d'émerger malgré la manipulation et les mensonges du monde politico-médiatique français. Les autres aspects notables à cette pleine lune concernent Saturne, qui forme un sextile avec le Soleil et un trigone avec la Lune. Cela nous donne une configuration en triangle rectangle, dans laquelle Saturne représente une solution pour harmoniser les deux astres opposés. Saturne en Verseau, maison 4, demande de prendre ses responsabilités et d'assumer son besoin d'indépendance et de liberté, de se détacher du passé et de la famille, ce qui induit de trouver un équilibre entre moi Bélier et les autres balances, qui s'appuient sur nos propres valeurs et non sur celles proposées ou imposées par l'extérieur. Ceci est renforcé du fait de l'exaltation de Saturne en Balance. À côté de cela, cette pleine lune est reliée à la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, par un quinconce et un semi-sextile. Jupiter-Neptune en Poisson nous parle d'un emballement, d'un enthousiasme pour une cause humanitaire, pour une prise en charge de la misère humaine, où la compassion peut nous mener jusqu'à des sacrifices. La lune en Balance est touchée par la misère humaine, mais elle n'est pas prête, comme les poissons, à aller jusqu'au sacrifice. Il y a donc des ajustements à faire dans l'expression de cette compassion, et pour cela, nous pouvons nous aider des énergies de Pluton, qui est en sextile à Jupiter-Neptune, et qui nous apporte lucidité et obligation d'authenticité. Concernant les énergies poissons, nous voyons un stellium de 4 planètes dans ce dernier signe du zodiaque. Avec Jupiter-Neptune en domicile, donc très puissant, nous avons Vénus, qui est ici en exaltation, et Mars qui vient d'entrer dans le signe. Or, Vénus maîtrise la Lune en Balance, et Mars maîtrise le Soleil en Bélier. Et tout ce petit monde est en Poisson. Cela nous dit que nous avons à finir de clôturer un cycle et à nourrir le germe d'un nouveau basé sur des valeurs plus élevées. Mars en Poisson est plus dans le ressenti que dans l'action. Il entrevoit tellement de possibilités d'agir qu'il a du mal à faire un choix entre les différents projets qu'il peut envisager. De ce fait, il peut apparaître très passif. Comme Saturne, il forme un triangle rectangle avec la pleine lune. En cela, il nous propose de travailler sur notre volonté, en ressentant profondément ce qui motive nos actes et nos désirs. Quant à Vénus en Poisson, elle fait preuve d'un grand romantisme, mais elle va avant tout déborder d'amour pour la terre entière, plutôt que pour un partenaire en particulier. Son carré avec la lune noire en Gémeaux signe une vraie difficulté à exprimer son amour pour une personne en particulier, lune noire en 8. Et son semi-carré avec Pluton
indique une nécessaire transformation au niveau de son sentiment et plus précisément sur le plan de l'expression de ses sentiments. Dans cette carte du ciel, Vénus joue vraiment un premier rôle, car elle maîtrise non seulement la Lune, mais également l'ascendant Balance, la conjonction Mercure-Uranus et le nœud nord en Taureau. De plus, elle est en sextile avec Mercure-Uranus, ce qui nous convie à de belles opportunités d'échange, avec une ouverture d'esprit et une élévation de pensée partagée avec de nouveaux collègues ou amis. Pour rappel, Uranus est l'octave supérieure de Mercure, et cette conjonction est favorable non seulement à une élévation de notre pensée, mais également à de belles inspirations et idées nouvelles pouvant déboucher sur des réalisations concrètes. Nous sommes en Taureau, avec un partenaire, un conjoint, un collègue ou un ami. Autres aspects à Vénus, un sesquicarré avec la Lune et un semi-carré avec le Soleil. Ces aspects sont favorables aux prises de conscience et donc à la transformation. Ici, il s'agit de la transformation de son sentiment. En cela, le lien avec Pluton vient renforcer cette proposition, d'autant plus que Pluton est maître du nœud sud en Scorpion et nous invite donc à une véritable purge de nos profondeurs. Comprenons que cela est nécessaire pour pouvoir avancer vers un avenir qui a lâché les chaînes du passé. L'harmonisation de notre esprit, le soleil, et de notre âme, la lune, de l'équilibre entre notre moi et celui des autres, tout cela passe en cette période par un grand nettoyage émotionnel. Et ce nettoyage, synonyme de purification, va dans le sens de la guérison de notre individualité, de l'affirmation de qui nous sommes vraiment, en dehors de toute influence extérieure. De fait, Vénus est semi-sextile à Chiron en Bélier. Mercure-Uranus étant également en semi-sextile à Chiron, nous pouvons parler de purification de notre pensée, purification qui peut se faire par les prises de conscience et l'élévation de notre pensée. Tout dans cette carte de pleine lune nous pousse à passer à un plan supérieur, que ce soit au niveau de notre pensée, de notre sentiment ou de notre volonté. Le nouveau cycle qui a débuté avec la nouvelle lune du 1er avril insiste sur une nécessité de purification sur tous les plans de notre être, pour pouvoir laisser derrière nous tout ce qui nous empêche de prendre un véritable nouveau départ. Enfin, regardons les nœuds lunaires. Le carré à Saturne va certes nous ralentir, voire nous freiner dans cette étape évolutive, mais il représente aussi une nécessaire maturation pour devenir pleinement responsable de notre avenir. Le sextile de Jupiter-Neptune au nœud nord peut rendre flous les objectifs à atteindre, objectifs de transformation de nos valeurs, de notre façon de nous attacher aux personnes et aux choses de façon durable et sincère, de trouver en nous sécurité et confiance en la vie et en son abondance. Mais Pluton est là. Il forme un trigone au nœud nord. Et malgré le flou artistique généré par la conjonction Jupiter-Neptune, Pluton agit en souterrain. Il œuvre à notre transformation envers et contre tout. Pour terminer cette première partie, constatons l'importance du rôle de Pluton qui sous-tend l'action de toutes les planètes du groupe faisant face à la Lune. Dans ce modèle, Sceau, Pluton est la planète incisive, c'est-à-dire la première du groupe dans l'ordre des signes, et elle va donc colorer toutes les autres. L'énergie de transformation, voire de transmutation, est bien valorisée pour cette pleine lune. Avant de poursuivre cette étude par le symbole sabian et la numérologie, nous allons nous arrêter brièvement sur les principaux mythes généralement associés au signe de la Balance. Nous trouvons tout d'abord Thémis, qui est une titanide, c'est-à-dire une divinité primordiale née d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre.
Parmi ses frères et sœurs, les plus connus sont Océan, Mnémosyne, Phébé, Rhéa et bien sûr Cronos. Thémis fut la seconde épouse de Zeus et enfanta les Moires, les Heures, Astrée, les nymphes de l'Éridan et, selon Échille, elle serait la mère de Prométhée. Thémis avait des dons de voyance très puissants et serait à l'origine du site de l'oracle de Delphes. Mais elle personnifie avant tout la loi divine qui régit le comportement des hommes. Elle est associée à l'ordre universel, à la justice et au serment. Symboliquement, la balance montre l'homme jugé selon ses actes afin de discerner la part de bien de la part de mal accomplie. La pesée de l'âme, notamment dans l'au-delà au moment de la mort. L'autre déesse associée au signe de la balance est Héra, ou Junon chez les Romains. Elle est fille des titans Cronos et Rhéa. Épouse légitime de Zeus, dont elle est aussi la sœur, Héra eut 3 enfants avec lui, Hébé, Ilithyie et Arès, Mars chez les Romains. Héra est la déesse du mariage et de la fécondité. Elle est connue pour sa jalousie envers les innombrables maîtresses de son époux. Elle est l'une des principales protagonistes de l'épopée d'Héraclès, Hercule chez les Romains. En effet, Héraclès est né de l'union de Zeus avec une mortelle nommée Alcmène. Les conditions particulières de cette histoire ont plus que jamais déclenché la jalousie et la colère d'Héra. Et elle cherchera à tuer le petit Alcide et plus tard à le rendre fou, ce qu'elle réussira pour un temps. Pour rappel, Alcide se verra attribuer le nom d'Héraclès par la Pythie de Delphes, lors de l'oracle lui ordonnant de se mettre aux ordres d'Eurysthée, ce qui sera le point de départ des 12 travaux. Pour rappel, Héraclès signifie la gloire d'Héra. Et justement, la 3e résonance mythologique avec le signe de la balance est l'avant-dernier travail d'Hercule, Héraclès, les pommes du jardin des Hespérides. Rappelons-nous tout d'abord que la cérémonie de mariage de Zeus avec Héra fut célébrée dans ce jardin des Hespérides et que Gaïa, la terre-mère, offrit à l'épousé un arbre couvert de pommes d'or. Héra le fit planter dans son verger des Hespérides et le mit sous la protection de 3 nymphes du couchant et du serpent Ladon. Comme l'écrit Isoline à Genépanie dans son ouvrage Signes du zodiaque et travaux d'Hercule, l'art du jardin est une tentative d'alliance entre l'être humain et la nature. L'effort de faire concorder la liberté de cette nature, dont la spontanéité échappe aux lois humaines, avec un asservissement destiné au plaisir de l'homme. La conciliation est une vocation balance. Le récit du 11e travail d'Hercule est riche d'analogies avec les caractéristiques de signes de la balance. De Nérée le justicier sans violence qui indique le chemin à Héraclès, à la réconciliation de Prométhée avec Zeus grâce à l'intervention d'Héraclès qui tue l'aigle en passant par son habile négociation avec Atlas pour s'emparer des pommes, nous voyons là les spécificités de la balance avec la justice, la diplomatie et l'art de la négociation. Et vous connaissez l'épilogue de cette épopée. Eurysthée refuse de garder les pommes dorées et les rend à Héraclès. Ce dernier les remet alors à Athéna, qui les rapporte dans le jardin des Hespérides. Comme le rappelle Isoline à Genépanie, une loi divine ne voulait pas qu'elles fussent ailleurs, et que les belles choses le sont moins hors de leur place. Cela est la loi de l'harmonie. Nous allons maintenant regarder le symbole sabian correspondant à cette pleine lune. Pour une position à 26,46°, nous regardons le 27e degré. Le 27e degré de la balance est intitulé « Un avion vole très haut dans le ciel dégagé ». La dominante est
une conscience à même de dépasser les conflits et les pressions de la vie personnelle. Ce tableau dépeint la capacité, latente en chacun de nous, de prendre une certaine distance par rapport au stress que nous impose l'existence dans ce monde marqué par la dualité. Grâce à son esprit, soutenu par les efforts et les luttes des générations passées ainsi que la coopération des autres hommes, le sujet peut acquérir une perspective nouvelle sur les problèmes humains et gagner la liberté et la paix en un monde supranaturel. Ce degré nous introduit à la sphère de l'unité transcendante à toute polarité. C'est un stade d'entendement supérieur. Ce symbole nous parle clairement de prise de conscience et de l'élévation de notre pensée qui peuvent nous conduire à une nouvelle façon de voir les choses, ce qui est en résonance avec la conjonction Mercure-Uranus. Il y a également un lien avec l'énergie plutonienne qui œuvre à notre transformation profonde et plus particulièrement à la résolution de l'opposition Soleil-Lune en nous faisant dépasser la dualité Bélier-Balance. Ce symbole insiste sur le travail à faire au niveau de notre pensée, sur une capacité à manifester une certaine hauteur de vue, quel que soit le thème abordé. Pour terminer cette étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette pleine lune, 16-04-2022, nous donne 8 ou 17, selon la méthode de réduction utilisée. Cette pleine lune est donc en résonance avec la justice et l'étoile. Les attributs de la justice, la balance et l'épée, sont directement en lien avec notre thème de pleine lune. La balance nous parle d'équilibre, d'une égale importance des deux plateaux. Tout comme dans le thème, il est question de tendre à donner une égale importance à notre moi et à celui des autres, axe Bélier-Balance de la pleine lune. Concernant l'épée, souvenons-nous qu'elle symbolise la pensée, celle qui discerne et qui tranche. Là encore, l'insistance est mise sur le travail d'élévation de la pensée et de la clarification de nos valeurs profondes, celles que nous ressentons comme véritablement justes. Quant à l'étoile, elle nous parle, elle aussi, d'équilibre et d'harmonie. Elle nous parle aussi de lumière céleste qu'il nous appartient de recevoir ou pas. Pour cela, il faut se dépouiller, la femme est nue. Il faut lâcher les anciens schémas de pensée et de comportement émotionnel qui nous empêchent de recevoir la lumière représentée par cet arcane, et donc d'œuvrer à notre juste évolution. J'arrête là l'étude de cette pleine lune et vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle période de pleine lune. À bientôt.